Élu de Cap Excellence et de la ville des Abîmes. Donc je suis à la commission en développement durable et aussi aux membres du conseil syndical du SMGAG qui en charge aussi la GPU. Donc aujourd'hui avec la région il est question de faire un point sur la situation, faire le constat, même si ce constat pour nous est un peu maîtrisé puisque Cap Excellence a déjà un plan d'inondation qui est connu, qui nous a permis de disséquer les travaux qui sont éligibles sous le PAPI, notamment les critères de Petit Pérou, puisqu'il faut savoir que être éligible au PAPI, au financement par PAPI, il faut avoir des critères, c'est-à-dire entre le nombre d'habitants et d'entreprises, donc c'est-à-dire l'évaluation du risque. Si ce risque met beaucoup de personnes en danger, eh bien, il est finançable. Et c'est les critères de Petit Pérou est finançable dans ce cadre-là. Donc on voit bien que nous aurons cette mise en conformité, mais après les critères, nous avons quand même constaté que par rapport au plan d'inondation, que nous avons aussi à gérer, je dirais, l'écoulement des eaux plus bas, jusqu'à la mer. Et aujourd'hui, on se rend compte que la montée des eaux, donc les problèmes climatiques, ce n'est pas une vue d'esprit. Nous y sommes. Les modèles nous disaient 2035-2050. Eh bien aujourd'hui, on dit 2022. 2022, on constate que les canalisations, aujourd'hui, la mer recouvre 50% des évacuations. Donc ça veut dire qu'on a moins de surface d'évacuation. Donc ça veut dire que nous devons avoir, nos populations, je dirais, des comportements différents. Quand je dis comportement différent, c'est-à-dire tout ce que nous avons comme encombrants, que nous laissons au niveau des routes, eh bien, quand il pleut, quand nous avons l'eau qui commence à ruisseler, tous ces encombrants viennent obstruer l'écoulement des eaux sous les ponts, au niveau des buses. Donc ça devient après un phénomène récurrent sur l'ensemble du territoire. Donc là aussi, nous demandons aux entreprises qui stockent ces palettes, par exemple, au niveau de leur société, de les mettre en sécurité quand il pleut, pour éviter de les retrouver comme, je dirais, comme élément piégeant la population sur le territoire de Cap Excellence et d'une manière générale sur la Guadeloupe si ça se produit. Donc en tout cas, la région nous accompagne sur cette visite ce matin pour qu'on puisse travailler ensemble parce que je pense que c'est un problème qui part depuis les grands fonds comme le PAPI le signale, mais qui va jusqu'à Pointe-à-Pitre. La submersion, nous l'avons fait rajouter puisque la submersion nous montre aujourd'hui qu'elle devient un élément impactant aujourd'hui. Donc ce que nous avons constaté sur notre territoire au niveau des Abîmes, nous aurons peut-être aussi à le constater sur Jarry, sur Bémaro, sur une partie du Rézé de Grand Camp. Donc le plan je dirais l'inondation de Cap Excellence nous dit aujourd'hui, n'attendons plus 2035, mais commençons à réfléchir pour être opérationnel sur une phase de travaux beaucoup plus courte que prévu. Ça veut dire aussi que nous devons aller chercher les dispositifs financiers. Ça veut dire aussi que nous devons demander, je dirais pas, j'aime pas tellement demander le mot demander, mais expliquer à l'État que les critères d'éligibilité de la Guadeloupe sur ces spécificités doivent être modulés pour rendre un certain nombre de financements éligibles à des travaux pour que nous puissions mettre en sécurité notre population.